Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le concert de Massive Attack que j'ai vu au Zénith de Paris. Pardon. Donc c'est parti, on y va. Donc oui, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, auquel j'ai posté des extraits du live, j'ai vu voilà, pour la première fois Massive Attack au Zénith de Paris. Alors, Zénith de Paris, je connaissais un peu, car j'avais déjà vu Gorillaz en 2017, quand c'était la période Women's Tour. Voilà, c'était vraiment un très bon concert. Moi, j'en garde un super souvenir. Bon, il y en a qui aiment l'album Women's, il y en a qui aiment pas. Moi, je suis ceux qui aiment bien cet album. Même s'il y a deux, trois titres que je trouve pas terribles, mais bon, voilà. Bref, désolé, on s'éloigne du sujet. Donc oui, voilà, donc Massive Attack que j'ai pu voir. Je suis très très content euh, de, de cette expérience. Franchement, ça vaut le coup. Je vous recommande. Mais donc, avant que Massive Attack joue, il y a eu un groupe de rock électro-palestinien du nom de 47 Soul que personnellement, je n'ai pas trop aimé. Voilà, bon, après, il y en a qui étaient dans l'ambiance. Alors, moi, j'étais dans les gradins, j'étais pas dans la fosse, hein. Malheureusement, j'avoue, je le regrette un peu, mais on était bien placés. Voilà, je suis très très content. Et quand même, on était bien placés. Donc, ils ont joué pendant 40 minutes. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a certains moments, ils interagissaient pas mal avec le public. Ils demandaient de faire tourner des foulards, des choses comme ça, pas faire tourner les serviettes. Voilà, bon. Ref de Franchouillard. Non, plus sérieusement, ouais, non, ils ont quand même assuré, mais je n'ai pas trouvé ça fou. Ouais, je pas trop ma cam. Voilà, c'est assez ouais, orientaux, électro. Enfin, corrigez-moi si je dis orientaux, parce que je sais que ça parle de quelques pays d'Afrique. Du Nord, je crois, quelque chose comme ça en général, vraiment corrigez-moi, même si la Palestine fait partie des pays orientaux. Et voilà, bon, ils ont assuré, bon, ils étaient contents, 40 minutes, et c'était assez prog, ouais, c'est quand même c'était assez prog, mais bon, pour moi, pas fou. On passe au plat principal, donc voilà, je ne vais pas vous résumer qui est Massive Attack, parce que quand même, c'est un groupe très important quand même de la trip-hop. Vous avez sûrement écouté un son sans le faire exprès ou avoir entendu un son dans des films, beaucoup dans les films des années 2000, Matrix 2 par exemple, Snatch, des choses comme ça. Moi, c'était la première fois que j'ai découvert, je crois que c'était Paradise Circus que j'avais découvert, ou le film chez Sympathie, mais vraiment, qu'on m'a dit que c'était Massive Attack, c'était dans le film Snatch, la scène où on voit la caravane brûlée. Bon, désolé, je spoil un peu. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film. Donc voilà, Massive Attack, c'est un groupe très important qui est une énorme influence, très abstrait. Quand vous vous intéressez au texte, c'est très très abstrait. Mais c'est un groupe très très engagé car ils font de l'art politique. Ça va faire depuis les années 2000 qui sont là-dedans pour moi, mon ressenti. Après, je sais que dans les années 90, à partir du deuxième album, je crois, Protection, qui connaîtra un excellent succès, il devait faire une tournée aux États-Unis. Sauf que le président avait demandé de retirer le mot attaque, du coup il devait s'appeler que Massive. Et je crois qu'il y a eu quelques copies, comme quoi ils avaient gardé que le nom Massive. Alors je sais pas si aujourd'hui il existe encore des copies en vinyle ou en je crois CD, je suis pas sûr. Mais si vraiment ces copies existent, ça doit coûter pour moi, à mon humble avis, pas mal de sous-sous. Donc voilà, donc c'était un groupe très très engagé, très anti-guerre. Donc bah, ils étaient contre la guerre en Irak, par exemple en 2003. Il y avait même Damon Albarn qui les avait rejoints. Et franchement, ouais, tu voyais que ça date pas, ça fait pas aujourd'hui qu'ils sont engagés. Ça date pas d'hier, quoi. Ça date même bien plus longtemps. Donc, par où commencer? Alors, bah, cette attaque, c'est le son, mais aussi les visuels. Voilà, ils sont beaucoup à fond dans les visuels. Alors, ils ont commencé à projeter des espèces d'informations, de fake news, voilà, de plusieurs artistes américains, rappeurs français. Ça m'a fait rire, il y avait Big Flo et Oli qu'ils avaient marqué, parce que vraiment ils traduisent ce qui marque dans chaque pays, et c'est plutôt cool. Bon, alors, il y a quelques petites erreurs quelques fautes d'orthographe, de choses comme ça, erreurs de syntaxe, mais ouais, c'est pas grave. Je trouve que c'est j'avais vu un commentaire sur Reddit, du French Lofi, comme ils appellent ça. Bon, je trouve que ça fait son petit charme. Et c'était très bien. Il y avait aussi des visuels qui
qui m'avaient beaucoup marqué, comme notamment au début, hein, une espèce de singe qui boit virtuellement du lait. Voilà, c'était pour tester l'intelligence. Voilà, on est vraiment immergé dans leur musique. C'est aussi pas mal de chiffres, de data, parce que je crois depuis 15 ans, ils obtiennent beaucoup d'informations vérifiables ou pas. Bon, moi, enfin, j'ai un doute, pas forcément un doute, mais est-ce que c'est vraiment des vraies informations ou c'est peut-être des fausses informations? Mais je pense que non. Je pense qu'ils vérifient, ils vérifient tout ça parce que vraiment, Street est très à cheval là-dessus. Mais là, c'était des fake news. Alors, il y en a qui ont trouvé ça bah, drôle, alors que ça devrait pas être censé être drôle parce que tu vois ces infos et tu le revois dans le concert, tu es en mode what, comment ils savent tout ça? Ah mon dieu! etc., etc. Mais là, pour moi, je trouve que c'est un lien avec l'IA, parce que vous voyez, l'IA, c'est très artificiel, etc. Et que les fake news, bah, c'est artificiel, c'est faux. Pour moi, c'est un lien avec ça. Voilà. Donc, ils ont joué en premier le morceau Rising Sun, mais ça, au début du concert, ils jouent toujours ce morceau, parce que j'ai vu quelques extraits par-ci, par-là de concerts qu'ils ont fait, par exemple 2019. Et ouais, non, bah, vraiment cool, avec des infos, des choses comme ça. Vraiment, c'était très, 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 très politique. Ou de fausses informations, de drama sur des chanteurs, des chanteuses, d'acteurs. C'est assez drôle, c'est assez marrant. Mais vraiment, la musique très bien, avec la voix insidieuse de Streedy, de Daddy J. Vraiment, on ressent encore la magie Massive Attack quand on écoute ce son-là. Donc, Rising Sun qui est dans leur. Qui est le deuxième morceau de Mezzanine ou troisième. Voilà, album culte. Hein. Ils ont joué beaucoup de morceaux de Mezzanine. Hein. Ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu qui il y a eu pas mal il y avait vraiment des invités bon, très connus. Horace Andy, voilà, ça fait un moment qu'il est dans l'aventure Massive Attack depuis leur début. Donc, je crois qu'il était chanteur d'un groupe de reggae. Je n'ai pas écouté, je sais pas si ça vaut le coup, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis plus team dub, je vous avoue. Je me demande même s'il n'a pas fait du dub, et franchement, j'aime beaucoup sa voix. Parce qu'il en fait, il a une voix assez fragile et en même temps pure. Et t'as envie de le protéger quand il chante. Alors, il avait chanté Girl I Love You de Ellie Gouland. Alors, c'était vraiment cool, ça je vous le dirai peut-être après. Ils avaient chanté Angel, il avait chanté. Qu'est-ce qu'il avait chanté d'autre? Non, pas Godford. Ah, je m'en souviens plus, bon, ça va me revenir, mais le visuel de Girl I Love You, c'est en fait, je crois, le public, mais en fait, il y a un côté très virtuel, qui sont en fait, on voit une image d'un des publics avec leur tête affichée avec d'autres personnes, comme s'ils s'étaient traqués par le gouvernement ou par les forces de l'ordre ou les FBI, tout ça, quoi. C'est assez drôle et c'est vraiment bien fait. Non, non, franchement, au niveau visuel, c'est très immersif. Même que j'avais vu un interview de Arte, de Trax. C'était en 2003, ils avaient comparé les visuels de Massive Attack à Pink Floyd, quoi. Bon, je sais pas si c'est pour vendre leur dernier album qui était sorti au One Notice Window quand ils avaient fait l'interview en 2003. Mais non, c'est comme une belle expérience, quoi. Donc ensuite, il y a eu Madame Elizabeth Fraser qui était là, donc une voix très connue. Elle faisait partie du groupe des Cocteau Twins. Voilà, c'est sous le nom Elizabeth Fraser. Donc très belle voix, très belle, très douce, très planante. Elle a chanté pas mal de chansons, Teardrop. Qu'est-ce qu'elle a chanté d'autres? Black Milk. Ouais, beaucoup. Ah oui, ça c'est une des reprises, le Song to the Siren. Parce que oui, Massive Attack, ils ont pas mal de morceaux de reprises, notamment In My Mind, qui figuraient qu'ils ont samplé. Alors je sais plus dans quel morceau, mais je crois qu'il figure dans l'album de Mezzanine. C'est vrai parce que je crois que Streedy, aka Robert Denara, peut-être, on dit bien peut-être, Banksy, on ne sait pas encore. Hein. Voilà, donc Banksy, un graphiste très 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 connu. Vous avez déjà vu ses œuvres. N'hésitez pas à le marquer sur internet. Vous connaissez peut-être, mais ce mec, il a fait beaucoup 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 de bruit. Il avait utilisé un espèce de vocodeur, un peu drôle, je crois que c'était un vocodeur, enfin une espèce de micro avec des effets. Et c'était plutôt sympa avec les visuels avec derrière. Et même, ils avaient joué du Boos, je savais pas. Pour moi, ça ressemblait à du rockabilly. C'était plutôt bien. Alors, il y a des moments, ils jouaient de l'EDM très 2013-2015. L'EDM, donc c'est
Electronic Dance Music, voilà, c'est par exemple Martin Garrix, je peux citer Deadmau5, je crois, Deadmau5, qui s'appelle comme ça, pas mal de noms, bon moi je suis pas fan hein, de ce style, peut-être allez, deux musiques, je trouve, qui passent, bon, qui est sympa à mettre en soirée, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus fou. Ouais, ils avaient mis ça, je trouvais ça vraiment, 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 vraiment drôle. Ils avaient joué un peu du One Just Window, un morceau. En plus, ils ont vraiment expérimenté. Ça m'a fait un peu penser à Under a Pillow de The Smile où ils expérimentent et ça part dans tous les sens. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie ce morceau. C'est vraiment le premier morceau de l'album et avec tous les chiffres, etc., qu'ils mettent pour créer, je pense, une esthétique un peu à la Matrix. Voilà. Euh, Ils ont joué un peu de Protection, juste le morceau Karamakoma où ils ont projeté un moment. Qu'est-ce qu'ils avaient projeté? Ah oui, un espèce de conflit qui s'est passé, je crois, dans l'Europe de l'Est en 92-93, quelque chose comme ça. Mais ma mère l'a vécu. Bon, elle dit, c'est pareil, c'était pas drôle. Mais ils avaient projeté ça et ouais, dans d'anciens conflits, dans scène un peu parfois je crois, des dashcams aussi. Un peu violent quand même. Il y a des moments, tu te dis, oula, wow, c'est assez violent. Bon, il n'y a pas de gore. Enfin, il y avait un peu de gore, mais c'était pas du gore exagéré. Enfin, pas du gore montrer du choc pour montrer du choc, hein. Voilà, c'est vraiment des problèmes voilà, de guerre, etc. De choses affreuses qu'ils ont montré. Alors, ils avaient joué une reprise alors, de Song to the Siren. Alors, moi, quand je pense à ce morceau, je pense directement au titre Song to the Siren des Chemical Brothers. Je parle pas de la sonorité, hein. Je parle vraiment le titre en lui-même, quoi. J'ai trouvé ça assez marrant parce qu'en plus ça n'a rien à voir, mais le morceau est très beau. Je ne l'ai pas encore écouté, je l'écoute. C'était même un des morceaux préférés de David Lynch, si je dis pas de bêtises, j'avais vu un commentaire comme quoi c'était un de ses morceaux préférés. Et je sais pas si on samplait celui-là, je sais pas du tout. Mais pareil, elle est toujours belle voix, avec de beaux visuels. Il y avait vraiment de belles images malgré le contexte, notamment Black Milk, ça m'a beaucoup marqué, mais le visuel existait bien avant ce conflit qui est d'aujourd'hui, mais que j'en parlerai bien plus tard. Mais avec le contexte, bah, ça te fait froid dans le dos. En fait, ça te fait froid dans le dos, pardon. C'est beau à entendre, mais les visuels sont assez terrifiants. T'as l'impression de planer, de voir quelque chose de terrible en face de toi, quoi. De voir une destruction. Pas très gai, quoi. Mais de toute façon, c'est vraiment un groupe pas marrant, enfin, c'est pas forcément un groupe sérieux, quoi, qui sont présents hier. Mais en même temps, il y a quand même un côté artistique dedans, et ça se ressent. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ils avaient joué ceux de Fénichet de Sympathie, bien entendu. Magnifique morceau hein, qui figure dans le film Sliver, 1992. Alors que moi, je n'ai pas vu, mais mon père, dès qu'il entend ce morceau, il me dit ah, mais ça, c'est musique du film Sliver. Bon, moi, je ne connais pas ce film, mais c'est magnifique. Bon, petite anecdote, il faut savoir que le clip, alors c'est Shara Nelson à la base de la voix, mais je crois qu'elle a eu des problèmes avec le groupe, quelque chose comme ça, un problème d'argent, quelque chose comme, enfin, un problème financière, de financement, de choses comme ça. Il faut savoir que le clip s'est inspiré The Verve pour faire leur Bittersweet Symphony, voilà. Et pareil, très belle voix. Bon, il y a un petit défaut, j'en parlerai plus dans le côté un peu, on va dire, négatif du concert. Qu'est-ce que je peux ajouter? Voilà, alors, on retrouve parfois certains visuels dans les interludes, comme par exemple le revisuel avec le singe qui boit du lait virtuellement. On le retrouve plus tard. Tu avais aussi, il parlait par exemple de New York, des Afro-Américains où tu voyais danser, parce que c'est vrai que dans les années 80, tu avais beaucoup, ou même 2000, hein, j'ai envie de dire, 90, fin 90, beaucoup de salles de danse, tu les voyais danser, des choses comme ça. Pas forcément du disco, mais vraiment des danses un peu urbaines, c'est peut-être né le hip-hop, parce que voilà, en partie, il faisait partie d'un collectif, et le hip-hop arrivait à Bristol, et c'est grâce à Néné Cherry, hein. Sans eux, Massive Attack, je pense, n'existerait pas. Elle les a vraiment propulsés, bouger même, ont même demandé vraiment de bouger leur cul pour vraiment montrer de ce qu'ils ont dans le ventre, et voilà, hein, l'aventure est lancée. En partie, je crois que c'est Néné Cherry qui a vraiment lancé Massive Attack, qui sera dans Kids Weekends, dans le morceau Kids Weekends, très beau, un morceau incroyable, qui sera aussi dans les lives de Demon Days. Bon bref, on s'égare, et voilà, elle est vraiment partout dans les genres musicaux que j'écoute. Enfin, elle a toujours un artiste, il y a toujours, ils sont vraiment partout dans les genres musicaux, vraiment, que j'aime bien, quoi. C'est assez marrant, voilà, donc même au début,
Ils avaient, comme je vous dis, qu'ils sont très engagés politiquement. Ils avaient amené Médecins sans frontières qui ont parlé de 2 minutes, où voilà, ils montraient que bon, je, je, je vous je vous dis le cliffhanger. Bon, voilà, le sujet, quand beaucoup de personnes en parlent, le conflit israélo-palestinien. Voilà, donc ils avaient mis devant, pardon, excusez-moi, ces personnes, voilà, donc ils ont dit des choses assez sombres, mais très réelles, malheureusement. Mais ouais, tu vois qu'ils sont vraiment très engagés, même si tu vois sur le compte Instagram d'un des membres de Streedy, euh, qu'il est très très à fond sur cette actualité. Mais comme je vous dis, ça date pas d'hier, quoi. Ça fait un moment qu'ils sont là-dedans. Alors les choses positives, parce que là ça qu'on s'égare, je parle un peu dans tous les sens. J'espère que vous suivez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous égarez pas. Point positif, j'ai adoré le morceau Safe from Harm. Pour la musique, magnifique. En plus, je m'attendais pas à ça vers la fin, ça s'enchaîne comme du rock. C'est génial ce morceau, vraiment c'est le morceau qui m'a le plus marqué. Je m'attendais même pas qu'il joue ce morceau en plus, hein. C'est génial. Il faut savoir qu'il y a aussi le visuel où en fait il marque des chiffres, ce que font les Israéliens de ce conflit des gouvernements, voilà, du gouvernement, des choses sombres qui m'avaient qui m'avait marqué, mais c'est surtout la musique qui m'avait plus marqué. Vraiment, j'adore ce morceau est magnifique. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre en chose qui marqué? Une féchée de sympathie, voilà. Une tuerie, ce morceau. Pareil pour le morceau de One Just Window qu'ils ont joué. Très expérimental, voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Les visuels sont vraiment cool. Vraiment, on ressent le côté art politique. Voilà. Dedans, ils ont pris cette direction-là, et ben, voilà, hein, de voir ce que ça vaut dans le futur. Surtout que là, petite info, il faut savoir qu'ils ont fait un EP, je crois, une espèce d'EP avec d'autres membres, avec Fontaine DC, ou un single. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à aller le voir. Je vais peut-être vous le mettre en lien dans les commentaires pour que vous allez l'écouter, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre de choses positives? J'ai vraiment pas vu le temps passer. C'était incroyable. Maintenant, les choses négatives. Alors, petite chose négative, c'est concernant Unfinished Sympathy. Il y a eu un problème de réglage. Malheureusement, le son était bas de la chanteuse. Je trouve ça vachement dommage, quoi. Enfin, dommage. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, mais c'est vraiment au moment quand j'ai lancé quand j'ai lancé ma vidéo sur YouTube, je voulais vérifier s'il n'y a pas eu de soucis, que oui, la voix de la chanteuse est un peu bas, mais c'est pas forcément trop gênant. Mais c'est vrai que ça se ressent un petit peu, il y a peut-être voilà, un petit souci. Voilà, alors beaucoup de personnes ont dit dans ce concert que c'était bah, trop politisé, quoi. Vraiment trop politisé, que c'était vraiment propagande. Bon, moi, je donnerai mon avis après, etc. Ils étaient même très mal à l'aise. Ça faisait presque secte. Je crois que j'avais vu un commentaire comme ça faisait presque secte. Bah, moi, je le savais que ça allait être comme ça. Je le savais, mais bon, après, faut pas banaliser ce terrible génocide, ce monstrueux génocide, comme on dit. Mais oui, certes, on est beaucoup maintenant tout devient politisé, c'est assez triste. Hein. Bon, moi, j'arrive à m'évader, hein, vous inquiétez pas, j'arrive encore à m'amuser, mais c'est vrai que parfois, j'en vois certains, je traîne beaucoup sur Reddit, certains qui sont malheureux, etc., et qui parlent qui bookent sur les mêmes sujets, beaucoup de politique. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, c'est très plombant, quoi. Mais moi, personnellement, ça m'a pas plus choqué parce qu'il y a le côté art qui est dedans. Et voilà, j'aime bien voilà, quand il y a de l'art, quand c'est assumé. Mais c'est vrai que je peux comprendre, il y en a qui étaient très réfractaires. Même j'ai vu des articles comme Parisien, il y en a qui trouvaient que ça plombait l'ambiance, ce discours propagande, etc. Moi, je trouvais que, certes, il y a un côté engagé, surtout le début, avec Médecins sans frontières, le groupe palestinien avant 47 Soul. Euh, moi, je vous, bah, tu vois quel côté ils sont. Hein, bah, ils sont pour la Palestine. Hein. Mais voilà, moi, comme je le redis, il y a surtout le côté artistique qui est devant. Que bah, voilà, moi, j'encourage avec quelque chose de très actuel qui te fait réfléchir. Je crois qu'ils avaient même montré des visuels des minerais africains avec ton téléphone. Bon, je sais pas quand date cette vidéo, mais moi, je trouvais que ça faisait un peu ancien cette vidéo. Mais oui, mais malheureusement aussi, c'est voilà,
c'est une réalité, c'est par aussi le gouvernement africain, comment ils exploitent ça. Bon, bah, je ne veux pas trop me lancer là-dedans non plus, j'ai pas forcément envie de parler politique, je veux juste donner mon avis. Donc ça a été ça, moi je n'ai pas trouvé ça plombant, mais c'est vrai que quand tu ressors, c'est sacrée expérience, surtout avec Grub 4, magnifique morceau. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus planant, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rock. Je vous mettrai un lien dans les commentaires aussi d'aller écouter cette version-là, mais c'est une tuerie ce morceau. Enfin, ce morceau dans un live en particulier, bon, même le général, il est très, lui, il est plus atmosphérique dans la version studio, mais dans une autre version live, je le trouve incroyable. Mais là, pareil, bah, je trouve que cette version qu'ils ont jouée sur Paris sonne comme la version studio, avec les différents visuels qu'ils avaient projetés avant. Ils ont parlé aussi des trucs virtuels, ils avaient même utilisé l'IA avec différents présidents, avec sur Trump, Elon Musk, Poutine, on en parle beaucoup, etc. Des différentes choses qu'ils ont dit. Bref, ils avaient parlé des furries aussi à un moment, une communauté d'internet qui existe depuis les années 80. C'est vraiment une communauté assez moins controversée. J'ai beaucoup de mal avec cette communauté parce qu'il y a pas mal de choses sombres, et même eux, ils en ont marre, qualifiés comme ça, mais malheureusement, tu as des fous dans cette communauté. Bon, c'est pas forcément le lieu, mais j'en parlerai peut-être dans un de mes nouveaux lives, très vite fait si y en a qui veulent. Mais voilà, ils avaient parlé de ça. Et tu vois, il y a toujours un côté qui se renseigne, quoi. Enfin, qui connaissent certains codes de la société, certaines choses de la société qui nous interrogent, le monde individualiste, surtout la fin avec de Grubford, où on voit un groupe en train d'évacuer leur stress, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit, ils avaient vraiment traduit, sauf que ça, il y avait des erreurs. Alors il y en avait un sur Reddit, il y en a qui disait que ça faisait très French Lofi, c'était assez drôle, mais moi je trouve que ça fait son charme. Il y avait même au début une dame qui disait qu'elle se sentait réelle, je pense que c'était un lien avec l'espèce de groupe de thérapie, un peu space, mais si ça marche vraiment, je suis preneur. Voilà, non c'est tout, voilà, je crois que j'ai plus besoin de dire autre chose. C'était une sacrée expérience, vraiment, Safe From Harm pour la musique, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, ils ont assuré, bravo à eux, j'ai pas vu le temps passer. Et avant que cette vidéo se termine, j'aimerais vous montrer, et ça vous le verrez dans le décor, je vais essayer de le caser quelque part, un poster. Et dans les rues, des personnes le vendaient. Voilà, tada. Peut-être que je vais essayer de le trouver une place pour le mettre dans le décor. Mais voilà, nouvelle affiche, Q pour 4€. Bon, je sais pas si c'est un bootleg, on va dire ça comme ça, mais moi je la trouve très stylée et je vais la mettre dans mon décor parce que, voilà, Massive Attack à jamais parce que j'adore leur musique, quoi. Donc voilà, je pense que cette vidéo s'achève. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Si vous avez vu Massive Attack, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé quand ils jouent au concert. Vous avez vu quand, dans les années 2000, 90, 2010, 2019, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais revenir concernant les vidéos, mais là c'est que je prends beaucoup mon temps. Vous voyez, ça fait un moment que maintenant j'ai plus trop posté de vidéos sur ma collection, sur mes différents achats. Ça va arriver, c'est vraiment comme je vous dis, je prends mon temps. Aussi sur tous les lives, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je vais essayer d'en refaire un autre. Voilà, un concept qui vous plaît plutôt bien, j'ai l'impression. Ça va revenir, voilà. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Bon, bonne soirée à vous. Au revoir tout le monde.